Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un maquillage de mariage. C'est un maquillage qui m'a été énormément demandé et c'est vrai que je trouve que c'est sympa à faire, donc je vais vous donner 2-3 petits conseils et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. Voilà, c'est quelque chose de très simple, de très neutre, c'est tout ce qu'on demande en fait pour un maquillage de mariage. Donc j'ai déjà appliqué sur ma paupière ma base. Il est primordial de mettre une base lorsque l'on fait un maquillage de mariage afin d'être sûr que le maquillage des yeux va tenir toute la journée. Donc moi j'ai utilisé la Too Faced, la Shadow Insurance que j'adore. Ensuite, pour vraiment unifier la paupière et la matifier, je vais venir utiliser le fard brûlé de chez MAC qui est un fard... Et je vais venir l'appliquer avec le E50 de chez Sigma, c'est un très gros pinceau fluffy comme ceci. Et je vais venir en appliquer sur toute ma paupière, enfin fixe et mobile. Ça va nous permettre de dégrader plus facilement la couleur par la suite. Et vu qu'on va utiliser que des fards mat, puisque oui, pour un maquillage de mariage on n'utilise que des fards mat, puisque lorsque l'on va prendre des photos de la mariée, c'est-à-dire toute la journée, je pense pas qu'elle ait envie de ressembler à une boule à facettes, donc c'est pour ça qu'on utilise des fards mat. Voilà. Une fois qu'on a appliqué ça sur toute la paupière, on va venir en reprendre avec un pinceau plat tout bête. Là je vais utiliser, je crois que c'est un Coastal Scents, et on va venir en déposer sur la paupière mobile uniquement en insistant puisque ça va être la couleur que l'on voit ici. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un fard un petit peu plus foncé que la couleur de notre peau, toujours mat, pour venir creuser la banane. Donc moi je vais utiliser le fard MAC Wedge, donc c'est un petit peu plus foncé que ma couleur naturelle, donc après voilà, vous adaptez en fonction de votre carnation. Et je vais venir l'appliquer avec un E35 de chez Sigma dans tout mon creux pour commencer. Donc c'est juste en fait pour donner du relief au regard. C'est très important d'avoir quelque chose de bien défini, c'est ce qui est le plus joli. Donc on applique ça dans le creux, progressivement. C'est important dans un maquillage de mariage d'y aller progressivement. On veut que tout soit parfaitement estompé, parfaitement appliqué. On ne veut pas se retrouver avec des taches. Donc c'est important d'y aller petit à petit. Une fois que je l'ai appliqué correctement dans mon creux, je vais venir en reprendre sur mon pinceau et je vais l'appliquer dans le coin tout externe. En le fondant avec le brûlé jusqu'à peu près ici. Voilà. On relie bien pour pas qu'il y ait de taches. Et on repasse dans le creux en estompant. C'est très important l'estompe. Donc voilà ce que ça nous donne à présent. Donc là, si vous êtes vraiment pas du tout habitué à vous maquiller, vous pouvez rester là. Mais en général, pour un maquillage de mariage, on accentue un petit peu plus le regard parce que c'est quelque chose de vraiment important. Donc je vais venir foncer un peu ce coin externe et ce creux avec un autre fard. Donc là je vais utiliser le fard Expresso de chez MAC. Donc c'est un mat, un brun plutôt clair. On ne veut pas directement attaquer avec une couleur trop foncée, c'est pour ça que je vous dis on fait les choses progressivement parce que sinon on risquerait de faire des taches. Donc je vais en prendre sur un petit pinceau boule comme ça tout bête. Et je vais venir le déposer dans le creux. Jusqu'à peu près la moitié, on va pas plus loin. Donc je le dépose petit à petit, je l'en mets au niveau du coin externe, je relie bien ici ma forme pour que ce soit très harmonieux. Et je fonds déjà au préalable ici dans le coin tout externe. Après pour ce qui est du reste ici, je vais venir reprendre un petit peu... Merde, pardon. Je vais venir reprendre un petit peu de wedge sur mon E35 et je fonds cette couleur. On veut vraiment quelque chose qui soit le plus naturel possible. Bien entendu, on voit qu'on est maquillé, c'est comme notre mariage, mais on n'a pas envie de faire un truc trop show-off non plus. Tous les regards vont être sur nous ce jour-là, bien entendu, hein. Pour une fois, on peut se l'avouer. Et donc c'est important de vraiment
avoir un maquillage qui soit le plus parfait possible en ayant l'air la plus belle évidemment, mais la plus naturelle aussi, puisqu'évidemment sinon ce serait trop facile. Donc c'est vraiment aussi un maquillage neutre qui met très bien en valeur pour tous les jours, hein. Moi c'est quelque chose que je fais si j'ai envie de neutre, pas forcément le jour où je vais me marier. Donc on estompe le tout comme on peut prendre un peu de temps, on s'y prend à l'avance. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, ce n'est pas encore fini puisqu'on va venir appliquer cette couleur un peu plus foncée que l'on voit ici. J'ai eu un bug, désolée. Donc voilà la quatrième couleur qui apparaît dans ce maquillage. C'est un brun un peu plus foncé mais qui n'est pas noir et qui est mat. Donc là moi je vais utiliser le fard Embark de chez MAC. Donc c'est un brun assez un peu rouge mais pour les yeux bleus c'est très joli. Et je vais venir le prendre avec le E65 de chez Sigma, un petit pinceau biseauté. Donc j'en prends vraiment pas beaucoup sur mon pinceau et je vais pas du tout commencer bien terne, on commence à peu près des 3/4. Donc moi je commence au milieu, je trace mon trait au fard et ce qui reste sur mon pinceau, je vais venir dégrader la couleur le plus proche des cils possible sans aller jusqu'en interne. Comme ça. Et après j'en reprends et je vais venir faire comme si c'était un liner, donc j'en mets ici dans le creux et je relie ensemble et j'applique la couleur. Je la remonte légèrement dans le creux, ce qui va donner cette impression de liner continu et estompé quoi. Je sais pas si vous me suivez. Donc on fait ça. Hop. Comme ça en gros. Et après bien sûr, on estompe. Ensuite vous ajustez pour que ce soit pareil des deux côtés. Donc voilà à peu près ce que ça donne. C'est important de faire attention que la symétrie soit parfaite. Parce que sur les photos on n'a pas envie d'avoir deux yeux différents. Hein, bien entendu. Donc je viens prendre un peu de ce fard Embark sur mon pinceau biseauté. Et je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur jusqu'à la moitié. Comme ceci. Je m'arrête là. C'est vraiment très très naturel. Ensuite, on va passer à la petite touche de lumière parce qu'on a envie d'utiliser des fards mat, soit, mais on a quand même des points de lumière à illuminer sur le visage. Donc ça c'est quelque chose que l'on va faire, mais en toute légèreté. Donc on ne prend pas les vraies paillettes, hein, j'ai envie de dire. On va prendre un fard irisé, couleur chair, vraiment très léger. Et pour ça, j'ai choisi le All That Glitters de chez MAC, qui est bien sûr hyper connu. Et je vais venir prendre ce pinceau là qui n'a pas de référence mais qui est très bien pour faire ça. J'en prends sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer très légèrement en toute petite touche au niveau du coin interne. Vraiment c'est quelque chose à peine dissociable, c'est vraiment... Voilà quoi. Naturel. Et j'en prends un petit peu aussi pour mettre sous l'arc de mon sourcil. C'est tellement léger qu'on n'a même pas besoin de repasser et d'estomper. Hein. Voilà quoi, c'est vraiment tout léger léger. Bon après vous en mettez un petit peu plus si vous avez envie. Tant que c'est pas trop flagrant. Voilà, c'est qu'il faut pas que ce soit un irisé trop fort parce qu'autrement sur les photos ça va pas ressortir très bien. Donc maintenant on va venir appliquer le crayon donc dans la muqueuse. Donc bien évidemment pour avoir un regard frais, une petite fleur, non je déconne, pour avoir un regard réveillé et beau quoi, on utilise un crayon couleur peau. Donc moi je vais utiliser le crayon correcteur de Serge Louis Alvarez, hein, donc c'est un crayon beige couleur peau que je viens appliquer dans la muqueuse du bas. Voilà, on n'en met pas trop parce qu'on n'a pas non plus envie d'un truc trop chargé. Si on en met trop en général ça fait trop fake donc c'est pas top. La dernière étape c'est l'étape du mascara, donc moi je vais venir appliquer le volume million de cils extra black de chez L'Oréal. Seulement en haut et en couche très légère, on n'a pas envie de se retrouver avec des cils pâte d'araignée, on veut quelque chose de très naturel, qu'on n'ait même pas l'impression qu'on a du mascara, c'est vraiment
léger comme vous pouvez le voir. Donc voilà ce que ça donne une fois le look terminé. Donc moi je trouve ça vraiment assez joli, c'est frais, c'est beau, c'est pur. Bref, c'est tout ce qu'on veut pour un mariage, c'est très naturel et j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant je vais vous donner 2-3 petits trucs à faire impérativement. Donc c'est utiliser des fards mat, une touche, enfin je résume un peu quoi, une touche lumière très légère, blush mat aussi, ou alors très légèrement irisé. Moi celui que j'ai utilisé est très légèrement irisé, mais il faut vraiment bien retenir en tête en fait tout simplement que les paillettes en photo ça ressort pas génial. Ensuite il est aussi important de redessiner les sourcils ou de les remplir. Moi vous êtes habitué à me voir comme ça donc ça vous choque pas, mais c'est vrai que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire c'est pas toujours évident. Donc voilà, mais c'est important de le faire pour vraiment structurer le regard et le maquillage. Et puis mes cheveux me cassent les pieds. Et puis voilà, parce qu'en fait en général quand on fait un maquillage des yeux et qu'on redessine pas les sourcils c'est vrai que ça fait pas très net. Et voilà. Ensuite le teint c'est pareil, on le veut mat et poudré, donc on veut pas un effet poupée ni masque, on veut un fond de teint qui soit léger avec un très bon correcteur, ce qui va nous permettre d'avoir un teint parfait que l'on va poudrer et qui ne doit pas bouger. C'est pour ça aussi qu'on le veut mat. Évidemment en dessous du teint on applique un primer, c'est comme pour les yeux, du coup on veut pas que ça bouge vraiment, ça doit durer longtemps. On n'a pas forcément le temps de se faire des retouches de maquillage quand c'est le jour de notre mariage, hein, bien entendu. Donc moi ce que j'ai utilisé et que je conseille qui est vraiment très bien pour faire tenir le maquillage et pour donner une peau toute lisse, c'est le Prime and Poreless de Too Faced. Donc il est génial, je l'avais reçu en test de la part de la marque et c'est vraiment un produit que j'ai adoré. D'ailleurs c'est la seule base de teint qui a un effet sur moi. Donc au niveau du blush, on utilise quelque chose de très naturel et de plutôt mat comme je vous l'ai dit. Donc moi j'ai utilisé un truc tout con que j'avais acheté sur internet, je sais même pas si ça se trouve mais franchement il n'y a rien de plus bête. C'est un blush très clair, qui va donner un effet naturel quoi, dans les beiges vieux roses comme ceci. Et c'est un Maybelline Warm Rose. Voilà ce qui est écrit, bon, ça doit être une des collections que j'ai acheté sur internet mais franchement il est très bien pour ça. Ici en touche lumière j'ai mis en toute petite touche mon All That Glitters de MAC pour quand même donner un petit peu de vie à ce teint. Et au niveau de la bouche j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus rose, je vous montre de plus près. Donc j'ai d'abord utilisé un crayon puisque c'est pareil, c'est ce qui va faire tenir aussi le rouge à lèvres. Bon le rouge à lèvres pas de surprise, hein, on se doute bien qu'après avoir embrassé tous les invités et discuté pendant 3 plombes, on n'en aura plus trop, donc voilà. Mais le crayon que j'ai utilisé, c'est le Naked Liner de chez MAC, donc c'est une couleur très claire, l'association parfaite avec crème de nude, je sais pas si vous l'avez, moi c'est un rouge à lèvres que je n'ai pas, mais c'est vraiment le crayon nude par excellence qui va masquer la couleur des lèvres. Puis ensuite j'ai appliqué un rouge à lèvres un peu plus rose, donc c'est le Party Pink de chez ELF que j'ai dépoté. Voilà. Et comme gloss très légèrement parce que c'est un peu comme les paillettes, on n'a pas non plus envie d'avoir la grosse bouche bien pulpeuse, bien glossée quoi. Donc j'ai utilisé un gloss de chez Guerlain qui est trop beau, c'est un petit rose comme ça qui va très bien avec le rouge à lèvres. C'est les Kiss Kiss Gloss et celui-là c'est le 864. Je sais pas si vous arrivez à voir avec ces étiquettes en miroir. Donc voilà en gros tout ce qu'il faut savoir pour un maquillage de mariage. Après voilà, ça c'est le maquillage je dirais classique de chez Classique. En revanche voilà, un mariage c'est différent pour tout le monde, certaines personnes ont des mariages à thème, c'est super sympa, on peut aussi s'amuser, ça dépend du thème, de ce que la mariée souhaite, de tout plein de choses en fait. Mais si vous vouliez voir un maquillage de mariage classique en connaissant, en ayant conscience des bases je dirais entre guillemets que l'on applique pour un maquillage de mariage, j'espère que voilà, ce tutoriel normalement devrait vous convenir. Pour la coiffure je me suis un peu battue avec mes cheveux puisque j'ai pas réussi à faire grand chose, donc du coup j'ai fait un petit chignon rapide. Je l'ai fait un peu comme le chignon 60s que j'avais fait en vidéo, donc je vous mettrai le lien ici si vous l'avez pas vu. Il est mieux réalisé celui-là, celui-ci c'était vraiment juste pour donner un petit effet marié avec une petite boucle, voilà quoi. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous et félicitations à toutes les mariées. Bye.